Ok, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad, al-mab'us rahmatan lil alamin, khatama nabiyyin imam muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sur le Lévira, c'est un acte qui permet de prendre la femme, la veuve d'un frère. Cette pratique existait même avant l'islam. Les gens le faisaient avant l'islam quand quelqu'un mourait et d'autres prendre sa femme. Sinon, avant l'islam, les gens prenaient la femme comme une chose, comme quelque chose. Et ils héritent de la femme de quelqu'un qui est mort. Ça, c'était avant l'islam. Et lorsque l'islam est arrivé, et puis il y avait le développement, l'évolution de toutes choses, c'est fait que, si on voit dans le Coran n'a pas interdit de faire les léviras. N'a pas interdit de prendre la veuve. Tel qu'il n'a pas interdit, ça veut dire que c'est permis. Moi, étant permis, il n'y a pas la veuve parmi les femmes qui ont été interdites d'épouser. Puis dans le Coran, c'est même bien dit donc c'est un verset qui est un peu long. Il est interdit d'épouser certaines qualités de femmes, mais la veuve n'est pas dedans. Alors, ce qui est là est que le lévira, ce système qui permet de prendre la femme d'un grand frère, il faut prendre la femme du grand frère pas contre le gré de la femme, avec gré de cette femme, que cette femme accepte aller avec le petit frère aussi. Et dans ce cas, dans ces circonstances, il ne faudrait pas continuer l'autre mariage. Le mariage qui a été fait par le frère doit être fait, c'est-à-dire il y aura un autre mariage qui sera fait par le nouveau mari et payer les dots convenablement, normalement comme il faut faire. Alors, ça a des avantages, mais c'est qu'aujourd'hui, les gens ont des idées arrêtées. Des hommes ont des idées arrêtées pour ça. Lorsque le grand frère meurt, la première idée du petit frère, c'est que c'est un plaisir de prendre la femme du grand frère. Non, ça ne doit pas être un plaisir. Ça ne doit pas être un plaisir. Ça doit être un acte qui permet à ce petit frère de sécuriser les biens de ce grand frère. Parmi les biens de ce grand frère, il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a ses biens. Tout ça là, il y a des fortunes, il y a des maisons. Alors lorsque la femme, dont le mari est décédé, à qui il y a des enfants, quitte la maison et va se remarier. Il n'y aura pas trop de considération à cet homme qui est dehors, qui est en train de marier cette femme. Il n'y aura pas trop de considération, il n'y aura pas trop de sécurité pour les enfants et pour la femme. Mais si c'est son petit frère qu'il a pris, qui a refait le mariage, qui a repayé les dots, et ce petit frère aura des soucis. Si ce petit frère n'a pas mis dans la tête que c'est pour un plaisir, ce petit frère doit avoir des soucis pour dire que ces enfants de mon grand frère, ce sont mes enfants. Et la femme de mon grand frère que j'ai prise, c'est ma femme. Alors c'est sûr, il va profiter de là pour sécuriser les enfants, pour refaire la vie des enfants et pour sécuriser maintenant tous les biens de cet homme. Si ce monsieur n'a pas en tête avoir un plaisir avec cette femme. Puisque quand tu fais le lévira, tu dois faire le plaisir avec la femme. Et puis, à part ces plaisirs, il faudrait que ces enfants soient sécurisés et la femme soit sécurisée. Et puis, reprendre tout normalement comme il faut. C'est ça l'avantage du lévira. Donc si on met le plaisir dans les avantages du lévira, alors là, ça c'est autre chose. Ça, ce n'est plus bon. Donc le lévira aussi est bon, est conseillé, puisque l'islam n'a pas rejeté ça. Donc on accepte en islam que c'est bon. La femme meurt, le grand frère meurt, on peut prendre la femme du grand frère et prendre ses enfants et mélanger ses enfants à ses propres enfants pour que peut-être que les enfants aient meilleur avenir, pour que ce petit frère-là puisse continuer et a dit que l'éducation de ses enfants au même moment. Si ces enfants, par exemple, sont des enfants qui ont 5 ans, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans, c'est des enfants petits, il faudrait que ce petit frère maintenant continue par l'éducation de ses enfants, au lieu que la femme sorte de chez l'ancien mari, va se remarier ailleurs. Le temps d'aller se remarier, il va peut-être faire 2 ans, 3 ans, 4 ans sans un mari. Et c'est elle maintenant qui s'occupe de ses enfants. Or, si les enfants n'arrivent pas à trouver un homme à côté de leur maman,
ils n'auront pas une bonne éducation, ils n'auront pas peur de la maman, il n'y aura pas un homme à qui les enfants auront peur pour qu'ils aient une bonne éducation. Donc c'est un peu les avantages du lévira. Effectivement, la femme peut être contre. La femme peut être contre, puisque ça, tout dépend de la relation qu'il y avait dans la famille, entre les frères et frères de la famille. Si la femme voit qu'il y a le petit frère de son mari défunt qui veut son, je vais dire, sa mère, bon, la femme est libre de refuser. Elle est libre de refuser. Et ce n'est pas parce que la femme a refusé qu'il faut la renvoyer de chez son mari. Non. Si elle est libre de refuser, si elle refusait, bon, elle-même, c'est qu'elle se dit, mais elle est capable de supporter ses enfants. Elle est capable de suivre les éducations de ses enfants. Dans ce cas, si même la femme porte galante, qu'elle est libre, elle a la possibilité de suivre l'éducation de ses enfants, cela veut dire qu'il n'y a rien, on la laisse suivre l'éducation. Ce n'est pas un truc forcé. Elle se voit. Donc ça veut dire que la femme, on ne peut pas être contre son gré. Si elle est de bon gré avec cet homme, elle peut aller. Si elle n'est pas de bon gré avec cet homme et elle est contre cet homme, il faut la laisser. Et ce n'est pas pour cette raison qu'il faut la renvoyer de chez son mari. Il faut la laisser rester chez son mari, éduquer ses enfants. Et si elle-même veut partir d'elle-même, il faut la laisser alors partir se remarier. Et alors, je vais donner comme conseil à ces messieurs qui obligent les femmes de leurs frères de se marier forcément. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Et je dis, le conseil que je vais donner, c'est de ne plus continuer par faire ça. Si vous l'avez déjà fait, essayez de vous demander le repentir. Sinon, c'est le châtiment de Dieu qui va venir. Puisque la femme, c'est un être très important à l'homme et à Dieu. Dieu aime la femme. Donc, on ne peut pas forcer la femme à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Alors, tous les hommes qui ont eu à faire ça, aujourd'hui, que Dieu les pardonne. Et qu'eux-mêmes commencent par demander le repentir de Dieu. Et dès aujourd'hui, ne continuez pas. Et ceux qui sont sur la voie, s'ils sont en train de faire ça actuellement, n'ont qu'à se dire que c'est un grand péché. C'est ça.